Question 1. Quels sont les frais d'un étudiant? Les frais d'un étudiant manifestent comme les frais de loyer si la vie actuelle des études est différente de celle de la naissance. Il y a aussi les frais de transport et de fourniture qui représentent une partie très importante dans la vie d'un étudiant. Question 2. Quelles sont les sources des dépenses d'un étudiant? La bourse d'études, on peut la considérer comme la première source des dépenses qui lui permet de poursuivre ses études, ainsi que l'argent de poche est la source familiale qui aide l'étudiant à couvrir les dépenses de transport, etc. Il y a aussi des jeunes qui font l'autofinancement avec des activités complémentaires, le commerce, l'e-commerce, etc. Question 4. Qui dépense plus, les filles ou les garçons? Généralement, les filles dépensent plus que les garçons, mais ça peut changer selon la gestion budgétaire de chacun d'eux. Plus exactement, ça reste une question de mentalité et de mode de vie, sachant que ce dernier varie selon le sexe de la personne et ses besoins. En ce qui concerne les charges d'un étudiant, généralement, il existe trois catégories de dépenses. Les dépenses fixes, telles que le logement, l'électricité, la téléphonie et l'Internet. Les dépenses courantes, il s'agit de l'alimentation, le transport et la santé. Il y a aussi les charges occasionnelles, comme l'achat des vêtements ou des équipements pour la maison, ou partir en vacances. En cas des étudiants, les sources de revenus sont souvent très limitées. En général, c'est l'argent de poche et s'y rajoute parfois la bourse, ou un petit salaire dans le cas des étudiants qui travaillent pendant les vacances ou en parallèle avec leurs études. Les principaux postes de dépenses pour un étudiant sont le logement, où l'étudiant doit payer un montant de loyer et ajouter les charges comme l'électricité, l'eau et le chauffage. Il y a aussi les transports si l'étudiant utilise les taxis ou le bus. Les frais de scolarité comme l'ordinateur, les livres et les fournitures diverses. Et il y a aussi les dépenses de la vie courante comme l'Internet et la téléphonie. À mon avis, je pense que les filles dépensent plus que les garçons, car elles achètent les produits de maquillage et elles achètent aussi plus de vêtements. There are five main categories of expenses to a student: tuition and fees, room and board, books and supplies, personal expenses, and transportation. To establish your monthly budget, first of all, you need to calculate your monthly income. The first step when building a monthly budget is to determine how much money you make each month. Second, spend a month or two tracking your spending. Third, think about your financial priorities. Fourth, design your budget. Fifth and last, track your spending and refine your budget as needed. I think we spend money on different things, but on average, I think that we probably do spend more than girls. The two main expense items for a student are textbooks and school supplies and transportation. Alors, parmi les dépenses ou bien les charges des étudiants et des stagiaires, il y a le transport dont souffrent gravement les étudiants et les stagiaires, ainsi que le logement pour les étudiants qui ne résident pas dans leur ville, qui est devenu inexistant contrairement aux années passées. L'étudiant bénéficie du quartier universitaire et maintenant, il doit se louer bien sûr. On retrouve également les dépenses de nourriture, pardon, qui sont calculées à partir des bases quotidiennes pour les étudiants. Alors là, j'ai mentionné les trois plus importantes des dépenses ou bien des charges des étudiants et des stagiaires. À mon avis, il y a une parité complète dans les dépenses et les charges entre les étudiants et les étudiantes, parce que tous les deux ont des frais de transport, des frais de nourriture et des boissons, et des frais de logement. Donc les deux souffrent en termes de dépenses scolaires. Dans le cas où l'étudiant n'a pas d'autre source de pension que ses parents, et ces deux derniers
ont une faiblesse financière, alors que l'étudiant n'a aucune source de pension autre que de rédiger une demande pour bénéficier de la bourse. Et en le cas d'en bénéficier, on constate qu'en soi ne rapporte rien des demandes des étudiants ou bien des stagiaires. Et c'est en soi un problème de gestion, bien sûr. Les principaux sources de dépenses pour un étudiant sont la bourse donnée par l'État, l'argent de poche donné par ses parents, sinon il y a même des différentes prestations sociales selon chaque pays. Les principaux postes de dépenses pour un étudiant sont le logement si l'étudiant ne vit pas avec ses parents, sa nourriture, son transport et divers frais comme par exemple des frais médicaux ou des frais d'hygiène. Dans la population marocaine, on constate que les filles dépensent plus que les garçons, vu qu'elles ont des charges supplémentaires, comme par exemple l'achat des produits cosmétiques, des dépenses exagérées au shopping, les frais d'esthétique et pas mal d'autres choses. What are the expenses of students? Studies show that the majority of students worry about university expenses and costs. For example, books, cars, clothes and shopping, food, transport, cell phones, internet, health food, and well-being. The sources of these expenses are parental support and part-time jobs are two of the main sources of income for students. However, these highlight a very worrying risk for students in the new academic year as many cloud find these sources of income affected by the pandemic. A list of the main expenses items for students: room and board, transportation, school and activities fees, and equipment. How to establish your monthly budget. Think about financial priorities, design the budget, spend a month or two tracking spending. Who's spending more, boys or girls? The girls are more spending than boys because the girls have many needs like products of cosmetics, clothes, jewelry, bags, shoes, etc. Thank you.